Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu en audience M. Leonardo Santos Simaon, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. C-Web Info, 100% de l'information continue, 24h sur 24 sur 7, en cliquant sur cwebinfo.net. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu le mardi 25 juin 2024 au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire à Abidjan avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, M. Leonardo Santos Simaon. La situation sécuritaire, politique, économique et sociale dans la sous-région était au centre de l'entretien. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a exprimé sa préoccupation relativement à l'expansion du terrorisme dans la sous-région et préconisé une plateforme commune de lutte contre ce fléau. Je viens d'être reçu pour son Excellence le Président, avec qui j'ai échangé la situation des informations sur la situation sécuritaire, politique, économique et sociale de la région. Et au côté sécuritaire, la situation est préoccupante parce qu'il y a toujours une expansion du terrorisme avec beaucoup de victimes, surtout dans la population civile. Et on parle spécifiquement des pays du centre Sahel. Et ce terrorisme est devenu plus agressif et même sophistiqué. Donc il faut trouver une plateforme commune des pays de la région pour lutter contre le terrorisme. Il y a aussi d'autres groupes qui sont des sources de violence dans la région. Donc il faut une analyse globale de la région sur les phénomènes de violence dans la région et du trafic aussi. Le trafic des armes, le trafic de drogue, et le trafic d'êtres humains aussi. Donc il y a pas mal de préoccupations dans la région qu'il faut travailler ensemble pour aider à surmonter ça. D'après un rapport du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, cette augmentation de l'insécurité a entraîné la fuite de plus de 6,3 millions de personnes de leur village ou de leur zone d'habitation en raison des attaques terroristes. Pour terminer, M. Leonardo Santos Simaon a invité les dirigeants des pays de la sous-région à travailler ensemble pour adresser les préoccupations et relever les défis qui se posent dans la sous-région. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur C-Web Info et plateformes digitales Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.